Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le tarot d'Anna Claffinger. Donc voilà, j'ai avec moi sa boîte, donc elle est comme ceci. Ok. Ok, donc alors j'ai avec moi aussi le guidebook, hein, je vais vous le montrer rapidement. Donc il y a l'explication des cartes, on y retrouve les différentes catégories. Donc on a les coupes, les pentacles, je pense que vous voyez bien, les bois, hein, les bâtons, c'est-à-dire, the swords, les épées. Voilà. Donc après, on nous explique dans ce guidebook les différentes cartes qu'on tire. Donc voilà, vous voyez. Bon, l'inconvénient c'est que c'est écrit en anglais, mais c'est pas très dur à traduire. Hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas énormément de choses, donc vous y arriverez. Il n'y a pas de souci, quoi. Et à la fin du livre, on retrouve quelques méthodes de tirage que vous voyez ici. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez ce genre de tirage que vous pouvez faire dans différentes situations. Voilà, donc ça c'était le guidebook. J'ai choisi de classer les cartes dans l'ordre. Donc là, ici, vous avez les arcanes mineurs. Donc vous avez les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles ou deniers. Voilà. Et là, vous avez les arcanes majeures. Donc on va commencer par la première. Donc je vous la montre bien. Donc c'est la carte 0, hein, le fou. Donc je vous fais, je vous détaille pas la carte, hein, parce que sinon on en aura pour 2-3 heures. Hein. Donc là on voit quelqu'un qui est en train de partir avec son baluchon. Hein. Voilà, c'est assez bref. Hein. Donc il va dans une direction, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Donc avec la joie, on voit qu'il sourit, hein, il est content. Là c'est la carte du magicien. Hein. Je vous fais un petit zoom, voilà, carte du magicien, c'est une très belle carte, hein. Assez sombre hein, quand même, le troisième plan est assez sombre, voilà, il a l'air de créer quelque chose hein, avec tous les éléments qu'il a à sa disposition, hein. On voit vraiment au-dessus hein, quelque chose une transformation en fait, voilà. Ensuite ici, c'est la grande prêtresse. Très belle carte aussi. Hein. Il y a l'impératrice. Hein. On voit une femme généreuse quand même avec des formes assez voluptueuses. Alors là, nous avons l'empereur, donc voilà, avec un genre de sol en damier hein, qui nous montre quand même une forme d'autorité. Il est assis sur quelque chose de dur, hein, on voit qu'il est campé sur ses jambes, sur ses pieds, qu'il a une épée en main. Là, c'est lui qui dirige, hein, c'est l'empereur. Hein. Là, nous avons The High Priest. Voilà. C'est une belle carte, hein. Il y a un côté très religieux. Elle semble avoir une clé en main et c'est elle qui détient en fait
la clé du savoir, des connaissances, de tout ce qui a un rapport avec le côté religieux. C'est un peu comme une mère, hein. C'est elle qui va donner de bons conseils. Là, ici, nous avons les amoureux. Alors, c'est un couple, hein. Très belle carte, hein. Anaka aussi a choisi de donner une importance aux différents climats. Donc, regardez, là, il y a un beau temps, très ensoleillé. Là aussi, on voit un gros soleil, hein, un beau soleil pour cette carte du chariot. Très belle carte, hein. Voilà, la carte, il est en train de prendre une direction, hein. Il va assez vite, hein. Il est décidé, il est une carte de mouvement, quoi, de déplacement. Là, c'est la justice, hein. Donc là, on comprend très bien, hein, que c'est une carte qui est très qui va trancher en fait entre le. C'est une carte qui va trancher le oui ou le non, quoi. Donc on retrouve souvent, hein, cette carte dans tout ce qui a un rapport avec les affaires, hein, en justice, hein. Donc voilà. On a l'impression de voir un avocat ou alors un juge qui est là pour, avec son livre, hein, pour dire si c'est comme ça ou pas comme ça, quoi. Donc c'est ou oui ou non, hein. On passe pas par deux chemins. Voilà, ensuite il y a l'ermite, hein, très belle carte, hein. On voit quelqu'un qui est assis, hein. De cette carte ressort quand même une notion de sagesse, hein, d'héritage. Voilà. La roue de la fortune. Il y en a qui. C'est une belle carte ça aussi parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à la roue de la fortune, hein, qui sont arrivés au sommet, qui célèbrent une victoire, qui gagnent, qui remportent, et d'autres qui s'écroulent, hein. C'est où on gagne ou on perd en fait, hein. Il y a ces deux notions-là, hein. Et d'autres qui essayent de grimper, hein. Il y a une notion d'ascension, d'arrivisme, avec bien sûr dans un fond, hein, dans la lumière, comme une personne qui est là pour veiller sur nous, quoi. La force. Le pendu, très belle carte, hein, un pendu dans une position à l'envers, droite, et puis la pluie qui est mise en valeur, hein, un ciel qui est menaçant, grisâtre, et cet homme qui est bloqué, hein, qui a les poings et pieds qui sont noués, hein, qui sont liés. Donc c'est une situation de blocage, ça. La prochaine carte, c'est la mort, hein. Très belle carte aussi, hein, avec un fond noir. Il tient une faux en main, un corps blanc qui symbolise quand même le corps des défunts. Mais il ne faut pas prendre cette carte pour un décès, hein. Ça peut être une nouvelle transformation. Si on regarde bien la carte, il y a un chemin. Il est là pour en plein milieu du chemin, et le chemin est très long et sinueux, peut nous indiquer une autre direction à prendre en fait, hein. Voilà. Là, c'est la tempérance, hein. Voilà, elle tient une forme de il y a une forme de elle tient deux choses de chaque côté, une forme d'équilibre, de balance, hein. On va tempérer pour l'un ou pour l'autre, hein. Voilà. Faut équilibrer les situations. Là ici, c'est le diable, donc on voit que c'est la débauche, la luxure, il y a des pièces d'or, il y a le feu, il y a des corps qui s'entrelacent, il y a l'alcool, c'est toutes
tout ce qui est, tous les interdits en fait, hein. Voilà. Là, c'est la tour. Considérée dans le tarot comme la maison Dieu, si vous voulez, hein, qui va s'écrouler, hein. Un énorme édifice qui est dressé comme ça, et qui est fracassé comme ça par le feu et par les éclairs et la mer. L'étoile. C'est les choses qui sont un peu enfouies, cachées. Là, c'est la lune. Et là, le soleil, donc on le voit bien, hein, c'est un soleil éclatant, hein. Avec des tournesols, hein, qui attirent le soleil, hein. Le tournesol, il y a souvent une relation avec le soleil, hein. Le jugement. Alors on voit quand même que des personnes montent des marches et vont vers la lumière, hein. Il y a quelqu'un avec des ailes comme un ange qui les attend. Ils ouvrent les bras, c'est comme si on leur souhaitait la bienvenue dans ce monde. Ils passent de l'ombre à la lumière. Le monde. Donc c'est une très belle carte, hein, avec un arbre qui symbolise la vie, hein, avec différentes planètes, le soleil, la lune. Il y a une forme d'éclipse, hein, qui se trame, qui se voit, et au-dessous il y a quand même une planète, hein, donc au niveau des racines, hein. Voilà. Alors maintenant on va continuer avec les bâtons, hein. Alors les bâtons, donc c'est les cartes suivantes, hein. Je ne fais pas l'analyse, hein, je survole vraiment le sens de la carte, hein. Il y a une forme d'équilibrisme là, on voit une petite fille qui va passer d'un chemin à un autre sur un bâton, voilà. Là, si vous voulez, la situation est un peu tangible, il faut faire attention. Deux bâtons, alors là, il y a une direction à prendre, hein, à la croisée des chemins, il faut choisir. Donc là, le pauvre, il est dans le doute, il est dans la réflexion, et le ciel est quand même assez grisonnant, il ne sait pas trop quoi faire, il est un peu perdu. 3 de bâton. Quatre de bâton. Cinq de bâton. Une forme de bras de fer, hein, de duel, de confrontation. Six de bâton, il y a une victoire, hein, un triomphalisme, on remporte quelque chose, et les honneurs. Pareil, combativité, affrontement, dualité, voilà. Qui va être le plus fort, on ne sait pas. Un message qui est donné, 8 de bâton. Ça peut être SMS, mail, information, tout ça, quoi. Téléphone, courrier. Situation de blocage, à mon avis. 9 de bâton. Là, la situation est un peu désastreuse. On reçoit tout sur soi. On encaisse les coups. On essaye de se blottir dans un coin. On est un peu perdu quand même. On est un peu abattu par cette situation. Il y a quand même un ciel menaçant. Et on n'a pas une très bonne visibilité de par ce mur de pierre qu'on voit. Observation. Triomphalisme. Victoire. On peut partir à la conquête de quelque chose aussi. La reine de bâton. Très belle carte.
Le roi de bâton. Le roi de bâton est en mouvement, il va quelque part. On va continuer avec les coupes. Le couple, une notion de rencontre, d'amour. Là, il y a une forme d'abondance quand même, hein, presque une forme d'excès ouais, une forme d'abondance quand même, de volupté. On récolte le fruit en fait de ce qu'on a semé. Ça peut être du travail, de notre parcours. Voilà, donc là, il y a énormément de choses qui sont apportées, hein. Donc là, il y a une forme d'excès en choses, hein. On rapporte trop de choses, hein. Ça peut être un excès dans tout, hein, dans les achats, une forme de compulsion, quoi. Belle carte aussi, là. Une forme de d'écroulement dans une situation, hein. La situation est un peu désastreuse. Les pierres, tout est cassé, tout est à reconstruire. Belle carte aussi. Ça aussi, c'est une belle carte aussi, hein. Forme d'illusion quand même. On voit, on croit, on espère quelque chose. Et ouais. Une forme de festivité, hein, c'est la fête, on s'amuse, les visages sont heureux, souriants et on danse. Je vais un peu plus vite parce qu'on est déjà à 17 minutes 41. Très belle carte, hein, il tient des roses en main ou des fleurs. Une forme d'apprentissage là. Il est en train d'apprendre quelque chose ou de lire quelque chose, une forme de méditation, de recueillement, On va continuer avec les épées. Attention. Alors, les épées. L'as d'épée. Alors là, pareil, hein, le climat intervient, on voit qu'il neige, c'est une très belle carte avec un ciel tout blanc et un peu gris. Quatre d'épée, hein. Une personne apparemment malade, hein. Donc là, il y a la notion de maladie, hein, d'aide, avec, si vous regardez bien, il y a quand même une cuillère avec comme du sirop, quelque chose, une forme d'antidote, hein. On intervient pour aider quelqu'un. Une situation de guerre, quoi. Il y a le feu de partout, des gens avec des épées, c'est la guerre, là. Très belle carte aussi. Notion de départ, de mouvement. Là, c'est le larcin, ça doit être le vol. On dérobe quelque chose, on s'infiltre chez quelqu'un et on ressort avec un sac plein de bijoux, hein, vous regardez bien. C'est une belle image, ça aussi. C'est l'image dont c'est en fait une forme de projection. La personne qui est à gauche se regarde dans le miroir et voit qu'elle est dans une situation apparemment bloquée. Et alors qu'elle ne l'est pas, mais elle se voit comme ça, alors
Peut-être qu'elle est dans une situation bloquée, mais c'est la projection que, que le miroir lui donne, quoi. Elle se voit comme ça. Une forme de chagrin. Pareil, là, une forme de souffrance. C'est une belle carte, ça aussi, hein. Il y a de la douleur, on souffre, on saigne. Dualité, combativité, pareil. Donc, si on regarde bien les cartes, toutes les saisons sont représentées, hein. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, le printemps. Là, c'est une situation... on voit bien quelqu'un qui est en train de jouer aux échecs. Donc ça, il y a des notions de stratégie, d'organisation, on prépare un coup, on anticipe, on s'organise, quoi. On calcule tout, si vous voulez. Et pour terminer, on va voir alors maintenant les pentacles. Voilà, elle a trouvé une forme de trésor, hein, donc voilà, belle carte. Là, on jongle avec quelque chose, donc il y a plusieurs possibilités, hein, il a plusieurs possibilités dans ses mains. Là, on est en train de monter quelque chose, il y a une notion d'apprentissage, hein, on va au plus haut point quand même, on est en train de bâtir quelque chose, une notion de construction, et on essaye de s'élever quand même assez haut, quoi. Une idée de formation, d'ascension. Là ici, forme essaie de se cacher quand même de quelque chose. Là, on prête main forte aux gens qui sont dans la pauvreté. Il y a une notion d'aide, de service, d'humanité. Là, pareil, on donne quelque chose à une personne qui est dans le besoin, si vous voulez. Là, c'est pareil, hein, c'est presque le même sens. Là, on récolte les fruits ou on les plante. Je pense que c'est plutôt récolter. Notion de récolte. Là, une forme d'apprentissage avec le formateur qui est à côté, qui est en train d'observer, hein. Donc là, ça peut être une formation, une école, voilà. 9 de Pentacle, belle carte aussi. Là, on a l'impression que c'est la présentation d'un heureux événement, si vous voulez, d'un bébé, hein. Donc une notion de naissance. Voilà. Quelque chose... c'est une naissance, hein. Ça peut être aussi un bébé, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être une nouvelle organisation, ça peut être en fait, c'est quelque chose de nouveau qui prend jour. Voilà, donc on pêche quelque chose, hein, on récolte quelque chose. C'est une belle carte, ça aussi, tiens. Voilà, cette carte aussi. Une forme de récolte là aussi, pareil. On récolte les fruits, il y a des paniers de tous les côtés. Là, c'est très agréable. Et pour finir, le roi de Pentacle. Voilà, bah, je vous remercie pour
pour m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette review. Donc c'était le tarot d'Anna Clafinger ou le tarot d'Anaka. Si vous avez envie de commander ce tarot, donc vous le trouverez sur elle a un site internet, vous le trouverez en ligne. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai commandé en ligne. Donc voilà, vous voyez la personne, voilà. Vous allez sur le site internet anakatarot.at et là vous pourrez commander votre tarot en ligne. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine et au revoir. Merci.